tu es capable justement d'aller chercher ce body goal. N'écoute pas les personnes qui vont te dire que tu ne peux pas ou des personnes qui vont te juger quand ils vont voir que tu commences à aller à la salle de sport, à manger bien, à prendre soin de toi. Parce que ces personnes-là, ce sont les mêmes qui vont venir te dire comment tu as fait pour atteindre cet objectif-là, comment tu as fait pour perdre du poids, comment tu as fait pour gagner du muscle. What's going on, guys? It's your boy Smile Limitless in the building and welcome to this brand new fucking vidéo. Il est actuellement 14h18 et je suis à MTP. I'm back to MTP, baby. Bon, là, je vais aller à la gym et je vais me préparer un petit shaker et comme un bon voyageur, mais qui s'en tient à ses objectifs physiques, et bien j'ai mis ma protéine, ma protéine pour faire mes shakers. Et pendant les quelques jours que je suis ici, et je vais en prendre un peu là avant d'aller à la salle de sport pour les extra protein, you know. J'espère que je vais juste pas en renverser. Non, je suis sûr que je vais en renverser. Donc il me faut un petit truc. Qu'est-ce que je vais prendre pour m'en servir? I don't know, man. I don't know. I don't have nothing. I don't have nothing right here. Bon, ce matin, j'ai déjà pris mes greens. Ça, c'est de la marque de Gains Club. C'est un YouTuber qui a fait ses protein shakes. Et ils sont pas si mal. Faut pas en mettre beaucoup pour les greens parce que au final, si on en met beaucoup trop, et ben ça sera trop. Oula, j'ai failli le faire tomber. Ça sera trop sucré. Bon, je pense que je vais utiliser 2 soupes à l'un pour mettre. Il faut toujours trouver des solutions. Du coup, je vais utiliser ça et le mettre là-dedans. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher. Je disais que c'est un YouTuber qui a créé sa marque de protein. Je voulais tester si c'était bon ou si ça changeait quelque chose dans ma diète, dans ma pratique, etc. Et pour le moment, eh bien, il faudrait que je me laisse un petit peu de temps. Est-ce que ça passe? Me laisser un petit peu de temps pour découvrir, pour voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça change. Mais déjà les greens, ils sont pas mal. Ceux que je vous ai montré juste avant, ils sont pas si mal. Le matin, voilà, juste mixé avec de l'eau. Et c'est meilleur quand on met de l'eau fraîche. Le shaker aussi au chocolat, il est pas mal. C'est pas du tout sponsorisé. Mais je vous donne juste mon avis parce que j'aime bien tester pour trouver les meilleurs produits, on va dire, et voir ce que ça change, ce que ça fait. Bon, j'ai un petit peu réussi mon coup. Voilà, sachant que en ce moment, je me suis donné un objectif que j'ai appelé The Road to the Gladiator Shape. Comme son nom l'indique, on va chercher le physique d'un gladiator. Bon, vous avez l'image. Pour moi, la définition, c'est la meilleure version de moi-même que je peux atteindre. Et c'est ce que je vais chercher. Et c'est ma 4e ou 5e semaine. Attendez, je goûte ça. It was good, man. Du coup, je disais que je suis à la 4e ou 5e semaine pour aller chercher mon gladiator shape, ma best shape of my life, man. Comme vous voyez, j'ai pas mal de photos ici. Donc là, la prochaine photo que je ferai, ça sera le 2/07, le 2 juillet, donc dans une semaine à peu près. Et tous les mardis, eh bien, je fais des photos de face, de dos, sur les de profil, et ça me permet justement
Au lieu de me fixer que sur la balance, etc. D'ailleurs, j'ai même pas de balance, mais au niveau du poids, c'est ce que j'entends par là. Eh bien, je regarde si mon physique, eh bien, il change ou pas. Et à partir de là, ça me permet de me sentir bien avec moi-même. Et je pense que maintenant, j'ai un petit peu perdu en masse grasse parce que c'est ça mon point faible. C'est-à-dire que je prends beaucoup de temps avant de perdre de la graisse. Et maintenant, je me sens bien, je me sens pas mal. Donc, the road to the gladiator shape, it's on the way, baby. Bon, avant d'aller à la gym, je vais aller faire quelques petites courses vite fait, que ça soit, voilà, je vais acheter des fruits, quelques légumes, donc pour maintenir justement cette masse. Et moi, mon but, ça sera toujours effectivement de perdre plus le gras possible sur l'abdomen, sur les abdos, sur les côtes aussi, et justement faire sortir les abdos. C'est l'été, baby, c'est l'été, donc il va falloir chercher sa best shape. Et quand j'ai fini d'aller faire les courses, je vais à la salle de gym pendant 1h30 à peu près. Je reviens et je vais retrouver un ami. On va aller à la plage. Ouais, c'est ça ce qui est bien avec le sud de la France. On peut aller à la plage, voilà, même le soir. Oh my god, the sun is kicking. Franchement, le soleil il tape. Le soleil il tape. Je suis juste parti faire les courses, comme je vous ai dit. Voilà, j'ai acheté pas mal de fruits pour me rafraîchir un petit peu. Et j'ai déjà hyper chaud. Là du coup, je suis en train de me préparer pour aller au sport. Et je vais préparer I'm going to prepare my pre-workout. Est-ce que c'est bien fait? Voilà. Je vais préparer une fois de plus mon pre-workout. Beast Fuel. Ouais, j'ai pris pas mal de leurs produits et j'ai envie de tester ça. Oh my god. Ouf. J'en ai mis un petit peu. Oh my god. Allez, encore un petit peu, soyons fous. Parce que ma session doit me buter. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire les biceps et le dos. Je vais peut-être rajouter les triceps, baby. Parce que voilà, j'ai envie d'augmenter la taille aussi. Again. Allez. I like it. Je sais pas boire. Avant d'aller à la salle de sport, j'aimerais partager avec toi 6 points exactement pour te permettre de rester discipliné à la salle de sport. C'est-à-dire aller fréquenter plus souvent la salle de sport. Parce qu'aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des abonnements mais qui n'y vont jamais. Donc c'est une perte d'argent pour vous, une perte de temps pour chercher vos objectifs physiques. Et donc aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi 6 points exactement qui m'ont permis moi-même aussi justement de rester discipliné pendant plusieurs... là ça fait je pense 2 ans que je me suis inscrit à la salle de sport, mais même avant ça, je travaillais à l'extérieur et pour atteindre mes objectifs physiques. Mais au fur et à mesure, eh bien, j'avais besoin effectivement de créer quand même une discipline. Voilà les 6 points que j'ai maintenus jusqu'à présent qui me permettent de fréquenter la salle de sport tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, quand je poste une photo ou un story pour dire, pour montrer que je suis à la salle de sport 5 jours sur 7, eh ben, les gens sont choqués ou impressionnés, je sais pas comment interpréter ça, mais choqués de me voir à la salle de sport 5 jours sur 7 et ils me disent j'aimerais avoir cette discipline là, de m'y rendre. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo là et pouvoir vous aider, parce que peut-être que vous aussi vous avez cette question là, peut-être vous vivez le fait que vous ne soyez pas discipliné pour aller à la salle de sport. Donc si aujourd'hui tu as ton abonnement à la salle de sport ou même si tu fais du street workout, écoute cette vidéo, ça va vraiment t'aider. Alors dans un premier temps, fixe-toi un objectif. Je sais que tu l'as déjà entendu des milliers de fois, mais il est nécessaire que je te le répète.
fixe-toi un objectif. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je constate que beaucoup de personnes vont à la salle de sport sans objectif précis. J'étais comme ça d'ailleurs, je me disais oui, plus je viens, plus effectivement je perdrai. Mais sauf que je n'avais pas créé l'image de l'objectif que je veux et je n'avais pas fixé d'objectif précis. Donc la première chose, c'est de se fixer un objectif atteignable et ne pas être dans la désillusion et se dire oui, dans 2 semaines je veux perdre 20 kilos. Non, ça n'arrivera pas. Mais il est nécessaire vraiment de savoir quelle route on va prendre, de savoir quelle est notre cible, de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. Et à partir de ce moment-là, tu auras déjà franchi une première étape pour aller chercher cet objectif-là. La deuxième chose, c'est de faire ton workout à la même horaire. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu veux aller à la salle de sport, tu commences lundi, mercredi et vendredi. Eh bien, tu te dis que durant ces 3 jours, tu vas aller à la salle de sport à la même horaire. Donc, on va dire par exemple 15h à 16h. Donc, tous les lundis, mercredi, vendredi, tu vas justement aller à la salle de sport de 15h à 16h. D'accord? Comme ça te permet de créer une routine et c'est le début de la mise en place de la discipline. Si tu fais la même chose à la même horaire par rapport à ça, ça va devenir effectivement une routine. Donc à partir de là, ça devient dans les habitudes. Comme ça, tu arrives à programmer ton cerveau et te dire que je fais tout ce que j'ai à faire, mais à 15h, 16h, j'ai un rendez-vous important. Considère ça comme un rendez-vous important. Donc comme ça te permet de ne pas te trouver des excuses pour ne pas le faire. Donc fais ton workout à la même horaire. Ensuite, ce troisième point, ça rejoint un petit peu le précédent parce que celui-ci, c'est de se préparer à l'avance. Se préparer à l'avance, ça veut dire préparer ton sac la veille. Donc tu mets tes habits de sport, tu mets ta bouteille si tu veux, tu prépares ton pre-workout, ton post-workout, tu fais ce que tu veux, mais tu prépares ton sac pour le lendemain. Ça diminue justement les chances que tu te trouves des excuses. Parce que tu vas te lever le matin, tu vas te dire, hier soir, j'ai préparé mon sac de sport pour aller à la salle et faire 1 heure de workout. Et à partir de là, dès que tu te lèves, tu vois ton sac, et bien tu vas essayer de te trouver moins d'excuses. Tu te prépares. Donc, quand tu es préparé, tu vas pouvoir ramener ton sac quand tu sors, même si tu vas par exemple soit à l'école, soit au taf, mais tu sais que quand tu auras fini ton taf ou quand tu auras fini l'école, tu vas directement à la salle de sport. Ne faites pas l'erreur comme moi, par exemple quand j'allais au travail, et ben je me disais je viens récupérer mon sac à la maison, je vais aller à la salle de sport. Ça, c'est un gros piège. Et toutes les personnes qui vous disent ça, je pense que des fois, ça skip le gym. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Prenez votre sac dès que vous sortez le matin. Et moi, j'ai trouvé que c'est une astuce qui marche très, très, très bien. Parce que quand je sors, que je vais au travail, que je finis le travail, sur mon chemin, j'ai la salle de sport et j'y vais, je me bute. Et après, quand je rentre à la maison, j'ai déjà fait mon workout et je n'ai pas d'excuses en fait. Donc, ramène ton sac avec toi, prépare-le à l'avance, prépare-toi mentalement et donc te dire demain matin ou demain après-midi, je vais à la salle de sport et je vais me buter. La troisième chose, c'est, attendez, allez-y step by step, ok? N'essayez pas de brûler les étapes. Allez-y petit à petit. Quand vous commencez, n'allez pas à fond directement. Non, parce qu'il faut habituer votre corps déjà dans un premier temps. Et à partir de là, au fur et à mesure, vous augmentez les charges, vous augmentez l'intensité. Mais faites-le step by step. Parce que si vous ne le faites pas step by step, que vous voulez brûler les étapes, parce que ah oui, le pote là-bas derrière, il a soulevé, je sais pas, 60 kilos. Et moi, je veux faire 60 kilos. Bro, il est peut-être là depuis 1 an et il a pris du temps pour arriver là. Donc, fais les choses étape par étape, n'essayez pas de brûler. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là et comme vous pouvez l'imaginer, blessure. Évitez cette erreur-là. Quand vous allez à la salle de sport, regardez-vous. Et si vous ne savez pas faire quelque chose, demandez autour de vous. La communauté dans la salle de sport, c'est hyper cool. Parce que vous allez toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir, qui voudra vous aider. Là-bas, les gens, ils veulent aider les autres. D'accord? Donc, ne soyez pas dans votre petit coin et vous dire « Ah, il va me juger parce que je ne sais pas faire. » Non, demandez. Quand vous ne savez pas, demandez. Quand vous avez besoin d'aide, demande à quelqu'un de venir derrière toi et t'aider. Donc, faites les choses step by step. La 5e chose, là, ça part dans le mental. Essaye de visualiser ton objectif. Essaye de visualiser ton résultat. Essaye de visualiser tout ça, ça part d'ici.
le fait de mettre un pas à la salle de sport, ça va te permettre d'avoir cette possibilité de visualiser ton résultat. D'accord? Tu ne peux pas rester à la maison sans aller faire du sport et te dire ah, mon body goal c'est ça, mon body goal c'est ça, mon poids idéal c'est ça. Non, bro. Tu dois d'abord mettre un pied à la salle de sport. À partir de là, tu vas pouvoir visualiser ton objectif. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me regardais dans le miroir, je me disais je veux ça, 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 ça. Et à partir de là, j'ai commencé à aller à la salle de sport et j'ai atteint mon body goal. Visualise ton résultat, mais avant ça, mets un pied à la salle de sport. Et à partir de là, tout va venir. C'est impossible que tu manges bien, que tu fasses un workout et que tu visualises ton résultat et que ça ne marche pas. C'est impossible, d'accord? Eating right, workout et visualize. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais t'as compris. And the last one, le dernier point, ça se rejoint aussi, mais il faut que tu regardes des personnes qui ont ce que tu veux. Ça rejoint un petit peu le fait de visualiser son résultat, parce que le fait de voir des personnes qui ont ce que tu veux, eh bien ça va te donner la confiance et te dire, s'ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Ils n'ont rien de plus que moi, donc j'ai la possibilité d'aller à la salle de sport. Il n'y a personne qui m'empêche d'aller à la salle de sport. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'aller à la salle de sport. Il n'y a personne qui pourra m'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Et donc à partir de là, c'est la mentalité. Le fait de consommer du contenu, je vais dire ça comme ça en règle générale, du contenu de ce que tu souhaites, eh bien tu vas pouvoir... Ça, en fait, ça va te motiver parce que tu vois ce qu'on est capable de faire. Tu le ressens, tu l'entends. D'accord? Moi, ce que j'ai fait dès le départ, c'est que j'ai commencé par regarder plein de vidéos. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de l'expérience dans le sens où je faisais ce que je voyais dans les vidéos. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à comprendre mon corps, j'ai commencé à comprendre les mouvements, j'ai commencé à privilégier les mouvements. À partir de là, j'ai pris de l'expérience et je sais comment ça fonctionne maintenant. Regarder du contenu. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, même maintenant, pour aller à la salle de sport. La veille ou avant d'arriver à la salle de sport, je regarde des vidéos, que ce soit motive, que ce soit salle de sport. Je regarde plein de photos, plein de vidéos et à partir de là, mon cerveau il est motivé. Moi, je suis motivé et je sais que quand je vais à la salle de sport, eh bien, je vais tout casser. Et je me compare à personne parce qu'il y en a derrière, ils vont effectivement pousser plus, mais ils s'en foutent. En soit, toi, si tu as besoin d'eux, sache qu'il y a quelqu'un derrière qui peut t'aider. Okay? Moi, depuis que je suis à la salle de sport et quand j'ai demandé à quelqu'un, il n'y a personne qui a jamais refusé justement de m'aider. Au contraire, il me poussait à charger plus lourd parce que moi, j'avais quand même un petit peu peur de soulever lourd et au final me blesser. C'est eux qui me donnaient la confiance parce qu'ils me donnaient la force, ils me donnaient la motivation et c'est à partir de là que j'ai poussé plus lourd. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, à aller avec un ami pour pouvoir vous pousser tous les deux. So, j'espère que ces 6 points vont t'aider à commencer ton journey et j'aimerais vraiment que tu saches que tu es capable justement d'aller chercher ce body goal. N'écoute pas les personnes qui vont te dire que tu ne peux pas ou des personnes qui vont te juger quand ils vont voir que tu commences à aller à la salle de sport, à manger bien, à prendre soin de toi. Parce que ces personnes-là, ce sont les mêmes qui vont venir te dire comment tu as fait pour atteindre cet objectif-là, comment tu as fait pour perdre du poids, comment tu as fait pour gagner du muscle. Et ces personnes-là resteront derrière et ils parleront derrière ton dos. D'accord? Donc, reste focus, pense à ce que tu veux et à partir de là, rien n'est impossible, mon pote. Rien n'est impossible. J'espère que tu as kiffé, baby. Donc dis-moi en commentaire si tu comptes appliquer ces 6 étapes pour créer ta discipline parce que ces 6 points vraiment vont te permettre de débuter et de créer cette discipline. Et si vraiment tu le veux, eh ben tu le peux. I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hates like a hobby. I'm out here making moves like a That's so fucking cool. Oh mec. Fais gaffe hein.
J'ai juste peur de tomber en arrière. Hein? Je suis à la diète, hein. Je suis à la diète, mais faut bosser. Je prends beaucoup de temps à perdre. Ah ouais? Je prends beaucoup de temps à perdre. Par contre, quand je les ai, ça reste, tu vois. Quand j'ai les abdos, ça reste. Welcome back to Vichy. On est de retour à Vichy. J'espère que vous allez apprécier the vlog, baby. We are back in the game avec mon gars sûr derrière, RG Killer in the building, toujours. Et là, on va faire un petit peu encore une fois le tour de Vichy. Peut-être on va aller à des endroits qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Des endroits qu'on n'a pas vus la dernière fois. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, les gens de Vichy, dites-le moi si vous êtes là. Let's get it, baby. Vas-y, parle, hein. Depuis tout à l'heure, tu es en train de causer et maintenant, il y a ta graille. C'est l'heure de graille, c'est l'heure de manger. On est au B-Chef. C'est pas très healthy tout ce qu'on a pris, hein, parce que c'est que des burgers, des choses comme ça. Donc avec du fromage. Come on bro, it's a shit day, it's a shit meal. Qu'est-ce que t'as pris? De la mauvaise bouffe. Bon, c'est quasiment pareil hein, que moi. Hein. Yeah. Sauf que... Chicken crispy, sauce barbecue, frites. Oh god damn it. What? I kinda like it, man. I really do. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Thanks, man. Damn, bro. C'est à bronzer soif. Alors, on a dégommé tout ça. C'était pas mal. Maintenant qu'on a fini de manger, je pense qu'on va aller, dépenser tout ça, je crois. Moi j'en ai pour 700 calories là d'un coup, j'ai l'impression. Je suis full, je suis vraiment full et bon, on va marcher un petit peu. Je vais pas tout brûler bien sûr, mais je pense que marcher un peu ça aidera quand même. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va profiter pour revisiter un petit peu du coup. J'aimerais voir autre chose, pas voir la même chose que la dernière fois. Mais we will see baby, we will see. ABC, me and you. Comment on appelle les habitants de Vichy? Les Vichois. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, je te jure. Je sais même pas. Attends, je sais même pas comment ils s'appellent. Comment appelle-t-on? Allez, on va trouver ça tout de suite. Ah, Vichysois et Vichysoises. Waouh! Vichysois et Vichysoises. Alors les Vichysois et les Vichysoises. Vichysois. Oh, j'arrive plus à parler. Eh ben. Ça va, tu t'en sors? Bien sûr. Vas-y, je prends celui-là, c'est plus simple pour moi. Ça va, tu t'en sors bien? Bien sûr. Comme toujours. Ça va, je te dérange pas? T'inquiète. So cool.
rentrer du passe. Je vais vous donner une carte, comme ça vous me passez un coup de fil. Hein. Ça sera plus facile, et pour réserver, et puis pour savoir voilà, comment ça fonctionne. Voilà. N'hésitez pas à appeler. Hein. Waouh. Je suis pas là demain. Je reviens mercredi. Je vous mens pas, je savais pas que le cheval il était aussi balèze que ça. Il était hyper grand. J'avais jamais vu un vrai cheval de près, mais il est quand même très très balèze. Hein. Ok. En plus il y a une page Instagram, donc je peux regarder. Je pense que c'est elle qui fait son business. Hein. Je pense. Hein. Elle a dû se procurer un cheval et faire des petits tours comme ça. J'adore comment ils ont bien taillé le gazon là. Et il y a une place là-bas où on peut tous s'asseoir. Il y a même une mamie là-bas qui s'est assise. Elle prend l'air. C'est vraiment pas mal en fait. J'aime bien ce genre de parcours. J'aime beaucoup. Voilà. Sans vous mentir, je pense que j'ai quand même pris pas mal de bras. Moi aussi. J'ai pris un J'ai petit peu perdu de. pas mal de bras. Je pense que j'ai pris un petit peu de triceps. Mec, il faudrait qu'on aille se buter à la salle de sport ou qu'on se fasse une session à l'extérieur, hein, parce que Je suis chaud. franchement, j'ai envie de me buter avec quelqu'un. J'ai envie de faire une collab avec quelqu'un avec qui je sais que je peux me buter. Je sais que je peux flex, man. Je te jure, ce mec-là, je vous assure, il n'a jamais pris 1 gramme de graisse. 1 gramme de graisse, j'ai jamais vu ça. C'est normal, je suis végétarien. Ah, c'est un gros mytho, un gros mytho. Je te jure, il a jamais pris 1 gramme de graisse et il prend très très vite. Son métabolisme, il est archi rapide. Alors que moi, bah, il rame. Mais après, je pense que c'est au fur et à mesure que je progresse, bah, je brûle un peu plus. Donc, Nice. mais si j'avais son physique, enfin si j'avais son métabolisme, où je sais que peu importe ce que je vais manger, je vais aller rapidement, ça serait cool. Vas-y, on échange. Non, merci. Je me rends compte que je vous ai jamais dit exactement quel était mon objectif physique. Là, je suis actuellement en fait à 70 kg. J'estime mon body fat à 13 à 14%, je pense. 13 à 14%. Et moi, mon but, c'est d'arriver, je pense, au moins vers les 10 et gagner un peu en muscle. Justement parce que mon objectif, ça serait d'atteindre 75 kg. Ouais, 75 kg, je pense que ça irait pas mal. Ça demande du travail, franchement, ça demande du travail. Parce que déjà, mon métabolisme, comme je viens de vous dire, il est très lent. Mais j'ai un peu de patience parce qu'après, tout ce que je fais, c'est pour moi maintenant un lifestyle, man. Je ne suis pas là à penser, oui, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, c'est un lifestyle, j'ai déjà l'habitude et je mets juste des petites actions en place tous les jours pour venir atteindre effectivement cet objectif. Donc aujourd'hui, j'ai pas du tout atteint mon objectif, mais je crois, ouais, je suis à 70 kg et mon but, voilà, c'est de gagner 5 kg en masse musculaire et ouais, ça demande du boulot. Je ne sais pas exactement sur combien de temps ça va prendre. Est-ce que ça va prendre 3 mois ou est-ce que ça va prendre 2 mois? Je ne sais pas exactement, mais I'm on my way, baby. The road for the gladiator shape, comme je vous ai dit, il est toujours en route. Et ce qui est bien, c'est que je vois déjà une progression quand même massive, j'ai envie de dire. Et au niveau de l'énergie, au niveau de ma shape, je me sens hyper bien. Restez à l'affût, regardez cette journey. Et vraiment, si vous souhaitez également faire votre road to the gladiator shape, en fait, je fais déjà, juste pour vous expliquer un petit peu, je mets voilà, que ça soit mes sessions, que ça soit ma nutrition, je regarde un petit peu si ça marche de mon côté. Et après, si vous souhaitez, je vous le partagerai un peu plus au fur et à mesure si je l'atteins bien et que si ce que je fais marche bien. Après, le but, c'est aussi d'apprendre un peu plus comment mon corps fonctionne. Je sais déjà comment mon corps fonctionne, mais j'aimerais approfondir. Et comme ça, j'optimise, on va dire, un petit peu tout ça, baby. Damn.
j'ai dit une connerie. Est-ce que dans un fleuve il y a des crocodiles? Je sais pas. J'y connais rien les mecs. Laissez-moi tranquille. Par contre c'est pas mal parce que regarde, il y a pas mal de terrasses, genre ils ont mis sur le gazon et tout. Pas mal. I kinda like it baby. J'aime bien. J'aime bien. Quel obstacle? De quel obstacle tu parles? Moi, c'est ouais, les obstacles de sport là, tu vois, genre t'as les cordes, t'as les branches, t'as des trucs comme ça. Ou genre des cordes où tu escalades un petit peu comme ça là. Je pense que ça c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Et j'aurais bien aimé le faire. Franchement ça fait du bien après avoir mangé 700 calories de bouffe. Ça fait quand même du bien de marcher et de se dépenser parce que là déjà je commençais à avoir mon énergie, je sais pas si ça a fait pareil avec toi Archie, mais moi mon énergie il avait commencé à descendre et là ça va beaucoup mieux et j'en profite. Putain je peux faire des dips, oh là là. Je suis obsédé par les triceps maintenant parce que c'est vrai qu'au départ je travaillais que les biceps, maintenant j'aime bien le travail des triceps. Ça c'est cool ça. Moi quand j'aurai un enfant je ferai ça. Je prendrai la poussette et je courrai comme ça. Je vais courir comme ça. Faut savoir que je déteste courir mais bon. S'il faut le faire, je pense que je le ferai. Ah là là, c'est assez paisible là. C'est assez paisible, j'aime bien. Il y a du soleil. Il y a plein d'activités maintenant, c'est l'été. Hein. C'est pour ça que j'adore cette période parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, beaucoup de choses comme ça. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que j'aime bien faire du hiking. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Faire du hiking durant l'été. Donc ça, c'est pas mal quand même, non? Bro, j'ai failli oublier l'outro. Bon, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, je te laisse me dire ça en commentaire. Et entre toi et moi, on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain. Just go fucking train, baby. Whoop.